Avez-vous déjà vu le mont Fuji depuis votre arrivée au Japon? Même par temps clair, il peut être difficile de voir la montagne s'il y a trop de nuages. C'est vraiment une question de chance. C'est pourquoi les guides japonais donnent la raison suivante lorsque le mont Fuji ne peut être vu. Une déesse appelée Kannon Zakura est enchâssée sur le mont Fuji et elle cache son visage dans les nuages parce qu'elle est timide. Je pense que c'est plutôt mignon, pas vous? En fait, si on vous demande à qui appartient le mont Fuji, vous répondriez certainement à l'État non. Mais en fait, de la huitième station à 3360 mètres d'altitude jusqu'au sommet, c'est une propriété privée. La montagne appartient au sanctuaire de Sengen Jinja qui se trouve au sommet. Et à ma grande surprise, Tokugawa Ieyasu en était autrefois le propriétaire. Il en a fait don au sanctuaire principal du sanctuaire Sengen en 1606. Je ne savais pas qu'il possédait même le mont Fuji. Mais en 1871, après la restauration de Meiji, les terres de la montagne ont été nationalisées. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que les terres nationalisées ont été rendues au sanctuaire et au temple, seul le sommet du mont Fuji ne l'a pas été. En 1974, la Cour suprême a décidé qu'il appartenait au sanctuaire Sengen Jinja, mais il n'a été restitué qu'en 2004. C'est vraiment incroyable que le sommet du mont Fuji soit une propriété privée. Revenons maintenant au sujet qui nous occupe. Pour ceux d'entre vous qui sont venus au Japon mais ne savent pas où aller pour avoir une belle vue du mont Fuji, voici quelques-uns de mes endroits préférés à part la vue depuis les 5 lacs de Fuji. La vue depuis les 5 lacs du Fuji que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. En hiver, lorsque l'air est sec, il y a de fortes chances de voir le mont Fuji. Même depuis Tokyo, vous pouvez le voir à partir de points d'observation des grands bâtiments tels que le siège du gouvernement métropolitain de Tokyo et la tour de Tokyo. Vous aurez plus de chances de le voir le matin lorsque l'air est plus clair. Il semble plus petit parce qu'il se trouve à environ 120 km, mais la vue du mont Fuji, qui se profile derrière les bâtiments de la ville, est un spectacle typiquement japonais. Cette célèbre photo de la pagode à 5 étages et du mont Fuji tient une bonne place dans de nombreux dépliants présentant le Japon. Au printemps, ils y ajoutent des cerisiers en fleurs, ce qui est en fait une photo qui présente 3 choses typiques du Japon en une seule photo. Cela ressemble donc à une photo composite. Mais il s'agit en fait d'une vue réelle. C'est la vue depuis Arakurayama Sengen Koen, à 10 minutes de marche de la station Shimoyoshida sur la ligne Fujiku. Vous devez monter environ 400 marches pour voir cette vue, mais cela en vaut la peine car regardez ce qui vous attend. Pour ceux qui aiment le shopping, le centre commercial Gotemba Premium Outlet est un endroit idéal pour admirer le mont Fuji tout en faisant du shopping. Il faut environ 2 heures pour s'y rendre depuis Tokyo en bus express. Vous pourrez voir différents visages du mont Fuji tout en profitant d'une journée du shopping. Ne vous laissez pas prendre par le shopping au point d'oublier de regarder le mont Fuji. Le soir, vous verrez peut-être cette fantastique version du mont Fuji.
Si vous conduisez de Tokyo en direction de Yamanashi et Shizuoka, vous pouvez voir le mont Fuji depuis la voie rapide et les petites routes. Lorsque vous allez vers le mont Fuji, essayez de regarder autour de vous depuis la fenêtre de la voiture. Vous pourrez voir le mont Fuji sous des angles différents de ceux des sites touristiques. Vous serez étonné de le voir apparaître soudainement alors que vous pensiez qu'il était caché par les montagnes en face de vous. C'est une surprise. Vous pouvez également voir le mont Fuji depuis le Tokaido Shinkansen. Il est intéressant de noter que la quantité de neige que l'on voit du côté de la préfecture de Shizuoka est différente de celle que l'on voit du côté de la préfecture de Yamanashi en hiver. Le côté Shizuoka étant plus proche de la mer, il est parfois moins enneigé que le côté Yamanashi. Lorsque vous prenez le train le plus rapide du Tokaido Shinkansen, le Nozomi, de Tokyo à Osaka, il passe par la gare d'Atami environ 35 minutes après avoir quitté la gare de Tokyo, alors attendez à partir de ce point. Si vous allez de Shin-Osaka à Tokyo, attendez environ 1h40 après le départ de la gare de Shin-Osaka. Le mont Fuji commence à devenir visible. Il est difficile de prendre une belle photo de la montagne en raison des bâtiments qui bloquent la vue, mais il y a toujours une chance, alors gardez les yeux sur la fenêtre. À propos, vous ne pouvez voir le mont Fuji qu'à partir du siège E sur les départs de Tokyo et de Shin-Osaka, alors faites attention lorsque vous faites vos réservations. Du côté de Shizuoka, je recommande le Mishima Skywalk. Il est situé à la frontière de la préfecture de Kanagawa, donc certains touristes s'y rendent lorsqu'ils visitent Hakone. Il faut environ 20 minutes pour s'y rendre en bus depuis la gare de la ligne JR de Mishima. Le mont Fuji, vu depuis le plus long pont suspendu du Japon qui fait environ 400 mètres de long, est magnifique. C'est particulièrement beau au coucher du soleil. La meilleure vue du mont Fuji du côté de Shizuoka est la vue combinée de l'océan et du mont Fuji. Face à la baie de Suruga, Mihono-Matsubara est un endroit pittoresque avec environ 30 000 pins bordant une bande de 5 km de côte. La combinaison de la mer Bleue, de la forêt de pins et du mont Fuji est appréciée par de nombreux peintres et poètes et même représentée dans les gravures sur bois ukiyo-e de Tagawa Hiroshige. Le mont Fuji, qui semble flotter sur la mer, est vraiment magnifique. Mihono-Matsubara est l'une des composantes du site du patrimoine mondial, Mont Fuji, lieu sacré et source d'inspiration artistique. Il faut 25 minutes de bus depuis la station de la ligne JR de Shimizu. Depuis Nihondaira, à environ 10 km de Mihono-Matsubara, vous pouvez voir les glorieux champs de thé de Shizuoka et le mont Fuji ensemble. La préfecture de Shizuoka est le plus grand producteur de thé japonais du Japon. La combinaison des champs de thé et du mont Fuji est également très japonaise. Et ma meilleure recommandation est d'admirer le mont Fuji depuis un avion. Je me demande si vous avez pu le voir depuis l'avion que vous avez pris. Sur les vols intérieurs, on vole à une altitude plus basse, ce qui permet de voir le mont Fuji de plus près. Il est difficile de dire quel siège est le meilleur car la vue dépend de l'itinéraire du vol. Si vous avez de la chance, vous pouvez même voir le cratère du mont Fuji.
Ce n'est pas souvent que l'on peut voir le mont Fuji d'en haut, alors si vous prenez un jour un vol intérieur, demandez un siège avec vue sur le mont Fuji lorsque vous faites votre réservation. Si vous voulez vivre une expérience vraiment spéciale, vous pouvez même faire un vol en hélicoptère depuis Tokyo pour voir le mont Fuji. J'en ai même fait un tour une fois. Surplombant les villes de Tokyo et de Yokohama, le vol vers le mont Fuji est étonnamment court. Comme c'est un hélicoptère, vous ne volez pas aussi haut qu'un avion, donc au lieu de regarder le mont Fuji du ciel, vous pouvez le voir juste à côté de vous, ce qui est une expérience plutôt étrange. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Si vous n'avez pas la chance de l'apercevoir, regardez cette vidéo pour avoir un aperçu du mont Fuji. Mais je prie pour que vous puissiez voir le vrai mont Fuji. Nam Nam